Attention, cette vidéo contient des histoires d'horreur qui pourraient choquer les âmes sensibles. Si les récits effrayants et les images troublantes vous mettent mal à l'aise, je vous conseille de ne pas continuer. Pour ceux qui osent rester, installez-vous confortablement, préparez votre popcorn et surtout, n'éteignez pas la lumière. Cette nuit, vous allez plonger dans l'univers terrifiant des légendes urbaines japonaises. Mais prenez garde, car une fois rentré dans ce monde, il n'y a pas de retour en arrière. La nuit est tombée sur les ruelles désertes de Tokyo. L'obscurité envahit chaque coin de rue, et l'air est lourd, comme si le ciel retenait son souffle. Sora, un salariman ordinaire, quitte son bureau tard dans la nuit, fatigué mais impatient de retrouver la chaleur de son foyer. Mais ce soir, son chemin sera tout sauf ordinaire. Un brouillard épais se lève soudainement, enveloppant la rue comme un voile mystérieux. Ses pas résonnent dans l'air silencieux. Et puis, il la voit. Une silhouette à peine visible dans la brume. Une femme majestueuse. Ses longs cheveux noirs flottent légèrement dans l'air. Sa peau pâle est éclatante sous la lune, contraste avec le noir de son yukata. Sora sent son cœur accélérer. Elle est fascinante. Un masque recouvre une partie de son visage, mais ses yeux, des yeux noirs et profonds. La femme s'approche lentement et d'une voix douce, elle lui pose une question. Suis-je belle? Sora, charmée et prise au piège par sa beauté, répond sans hésitation. Waouh, t'es magnifique. Le sourire de la femme s'élargit sous son masque. Lentement, elle retire celui-ci, révélant une bouche effroyable, fendue d'une joue à l'autre, laissant entrevoir des dents pointues et déformées. Sora recule, son cœur battant de plus en plus fort. La femme s'avance encore et répète sa question, cette fois d'une voix glaciale. Me trouves-tu toujours belle? Sora, terrifiée, hésite, incapable de bouger. Elle sort alors une paire de ciseaux de son yukata et se rapproche dangereusement. Oui, tu es belle, tu es belle. La femme s'arrête et sourit à nouveau, une lueur de satisfaction dans ses yeux sombres. Je suis heureuse de l'entendre. Sora commence à se détendre, mais l'instant est bref. D'un geste vif, Kochisake Onna le plaque au sol, avec une force monstrueuse. Alors je vais te rendre aussi beau que moi. Murmure-t-elle avant d'enfoncer ses ciseaux dans les coins de sa bouche, déchirant sa chair jusqu'aux oreilles. Ses cris se perdent dans la nuit, et la femme disparaît dans un épais brouillard, le laissant à terre, mutilé à jamais. Sora a eu de la chance. S'il avait répondu non, il serait mort sur le coup. Vous avez bien entendu? Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue. Dès que vous entendez sa question, votre destin est scellé. Mais ce n'est pas encore fini. J'ai encore 2 autres histoires à vous raconter. Mais avant, je vais vous raconter les origines de Kuchisake Onna. Son histoire trouve ses racines dans l'ère Edo, une période sombre où la trahison se payait cher. Elle était la femme d'un puissant samouraï. Belle, avec de longs cheveux noirs, elle séduisait tous les hommes autour d'elle, attisant la jalousie et la colère de son mari. Mais un jour, le samouraï découvrit son infidélité. Dans un accès de rage incontrôlable, il dégaina son katana et d'un geste violent, il trancha la bouche de sa femme, de la joue gauche à la joue droite, lui criant « Qui te trouva belle maintenant ?» La douleur et la trahison l'ont transformé en un esprit vengeur, hantant les rues à la recherche de victimes innocentes. Ainsi est née Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue. Vous êtes prévenu, lors de votre prochain voyage au Japon, ne vous baladez pas seul la nuit. Mais ce n'est pas encore terminé, j'ai encore une autre histoire à vous raconter. Elle va se passer dans une école, comme celle-ci. C'est l'histoire de l'homme à la main rouge, Akete no Chonen. Dans un lycée japonais, une sombre rumeur se répand depuis des années. Onoda, un élève timide et sans histoire, subissait chaque jour l'enfer. Il était la cible de moqueries cruelles, de rires sifflants et de coups brutaux infligés par ses camarades de classe. Les jours au lycée étaient devenus un véritable calvaire pour lui, chaque sonnerie annonçant un nouveau cycle d'humiliation. Puis, un jour, tout bascula. C'était une fin d'après-midi. Sur le toit du lycée, 4 élèves, ses bourreaux habituels, avaient décidé de pousser leur cruauté encore plus loin. Ils le traitaient comme une poupée de chiffon, le lançant de l'un à l'autre sans pitié, les rires des filles résonnant dans l'air, tandis que les garçons, sans remords, continuaient à le jeter contre la grille de sécurité du toit. Le métal grinça sous la pression, mais ils s'en fichaient. Soudain, l'un d'eux prit de l'élan et fonça contre Onoda, le projetant de toutes ses forces contre la grille. Le métal céda, et Onoda chuta dans le vide. Son corps heurta violemment le sol, mais ce fut sa main, empalée sur un poteau métallique qui marqua l'horreur de sa mort. Onoda mourut instantanément,
laissant derrière lui une scène sanglante et macabre. Mais sa mort n'était que le début d'une légende qui allait hanter le lycée à jamais. Depuis cet accident tragique, on raconte que l'esprit vengeur d'Onoda, désormais appelé Akete Shonen, le garçon à la main rouge, erre dans les couloirs du lycée la nuit. À chaque apparition, il laisse derrière lui une trace de sa main ensanglantée sur le mur. Et lorsque cette marque apparaît, cela signifie qu'une vie sera fauchée avant l'aube. Un soir, 3 lycéennes décidèrent de tester leur courage. Ayaka, aux cheveux blondes, Makiko, la brune intrépide, et Yuko, qui a les cheveux noirs et anxieuse, s'étaient lancées dans l'idée de passer une nuit dans l'école. La rumeur autour d'Akete Shonen les amusait plus qu'elle ne les effrayait. Elles ne croyaient pas ces vieilles histoires de fantômes, pensant que c'était qu'une légende pour faire peur aux nouveaux élèves. La nuit était tombée, lorsque les 3 jeunes filles franchirent la grille du lycée. Ayaka, astucieuse, avait laissé une fenêtre entrouverte plus tôt dans la journée. Elles pénétrèrent dans l'obscurité silencieuse de l'établissement. Tout était calme, mais une atmosphère oppressante semblait les suivre. Yuko, qui ne cachait pas son malaise, s'arrêta un instant. Vous êtes vraiment sûr de vouloir continuer ? Je me sens pas bien. Makiko, toujours en quête d'aventure, la rassura. C'est juste une vieille histoire pour faire peur. C'est pas réel. Allez, fais-moi confiance. Leurs phares résonnaient dans les couloirs déserts. Le grincement du parquet sous leurs pieds créait une ambiance inquiétante. Soudain, des bruits de pas résonnèrent au-dessus d'elles, comme si quelqu'un les suivait. Elles échangèrent un requin inquiet. Qu'est-ce que c'était ? Murmura Ayaka. Makiko, toujours confiante, sourit. Allons vérifier. Elles montèrent rapidement au dernier étage. Une fois là-haut, tout était silencieux. Trop silencieux. Mais soudain, 3 bruits sourds résonnèrent, comme des coups frappés contre un mur. En suivant le son, elles virent avec horreur 3 empreintes de mains ensanglantées, qui formaient une piste menant au toit. Yuko, terrifiée, tenta de les arrêter. On devrait pas y aller. C'est trop bizarre. J'ai un mauvais pressentiment. Mais Makiko, curieuse, insista. Mais si cette légende est vraie, on a une chance de la résoudre. Et puis peut-être qu'on pourra lever la malédiction d'Onoda. Contre toute logique, Ayaka, poussée par la curiosité, suivit Makiko. Elles franchirent la porte du toit, le vent glacial soufflant dans leurs cheveux. Là, elles virent l'inimaginable. Une main rouge flottait dans l'air. Makiko, fascinée, s'approcha. Oh mon Dieu, l'histoire est vraie, c'est lui, c'est Onoda. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, un corps translucide apparut. C'était Onoda. Son regard vide fixait Makiko avec une intensité glaciale. D'un mouvement brusque, il leva sa main ensanglantée et la poussa violemment. Makiko, déséquilibrée, tomba du toit. Son cri s'éteignit brusquement lorsqu'elle s'écrasa sur le sol en contrebas. Ayaka et Yuko, pétrifiés par la terreur, tentèrent de fuir. Ayaka courait aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Mais Yuko, affolée, la poussa violemment dans les escaliers. Ayaka chuta lourdement. Son cou se brisa dans un craquement sinistre. Yuko, en panique, réussit à s'échapper du bâtiment. Elle franchit la grille du lycée et se retrouva au milieu de la route. Elle se retourna pour voir si le fantôme d'Onoda la suivait. Il était toujours là, immobile sur le toit, l'observant avec son regard vide. Elle poussa un soupir de soulagement. Mais dans son aveuglement, elle ne vit pas le camion qui approchait. Et en une fraction de seconde, tout devint noir. Le lendemain, le lycée était en deuil. Les 3 filles avaient été retrouvées mortes et leur décès fut attribué à un pacte tragique entre elles. Officiellement, elles avaient mis fin à leur jour. Mais ceux qui connaissaient la légende d'Akete Shonen savaient que c'était bien autre chose. Depuis, chaque nuit, la main rouge d'Onoda continue de laisser des marques sur les murs du lycée. Une trace qui annonce inévitablement une mort prochaine. Si jamais vous apercevez cette empreinte, c'est fini pour vous. Car Akete Shonen ne vous laissera pas partir. Vous aussi, vous avez envie de visiter l'école pendant la nuit ? Attendez, ne partez pas encore maintenant. J'ai encore une histoire à vous raconter. Celle du village interdit d'Inanuki, qui se retrouve dans aucune carte. Tout commence par une simple excursion. 3 amis, Naoki, Akira et Yumi, avaient l'habitude de parcourir les lieux abandonnés du Japon à la recherche d'histoires fascinantes et de frissons. Jeunes, insouciants, ils étaient toujours à la recherche de sensations fortes. Mais ce jour-là, ils décidèrent de s'attaquer à un mystère bien plus sombre, le village d'Inunaki. Ce lieu interdit, effacé des cartes modernes, était entouré de rumeurs sinistres. Un village où les lois du Japon ne s'appliquent plus et où quiconque s'aventurait n'en revenait jamais. Selon la légende, Inunaki changeait d'emplacement comme s'il cherchait à se cacher de ceux qui le cherchaient. Mais pour Naoki et ses amis, ce n'était qu'un défi excitant à relever. Le voyage vers l'inconnu commença sous un ciel bleu clair, un contraste frappant avec les sombres récits qui les attendaient.
Naoki, toujours sceptique, riait des légendes et des forums sur internet qui parlaient du Naki. Akira, plus prudent, consultait des cartes et des témoignages en ligne. Tandis que Yumi, le cœur lourd, restait silencieuse, un mauvais pressentiment l'enveloppait. À mesure qu'il se rapprochait du tunnel du Nunaki, un des seuls accès supposés au village, l'ambiance changea. Le ciel s'assombrit, une brume épaisse se déposa sur la route, comme si la nature elle-même leur envoyait un avertissement. Ils s'arrêtèrent devant le tunnel délabré et fermé depuis des décennies. Les murs fissurés étaient couverts de graffitis et de symboles étranges, presque rituels. Une barrière rouillée bloquait l'entrée. Mais cela n'arrêta pas Naoki, C'est juste un vieux tunnel, rien de plus. dit-il en allumant sa lampe torche. Allons-y. En entrant dans le tunnel, une sensation lourde envahit l'air. Le silence devint presque oppressant. À l'intérieur du tunnel, leurs pas résonnaient étrangement, comme si l'espace se refermait autour d'eux. Bientôt, ils perdirent tout signal téléphonique, mais cela ne les inquiéta pas. Ce genre d'endroit reculé coupait souvent les communications. Mais peu après, des bruits étranges se firent entendre, de légers chuchotements, suivis de rires d'enfants. Akira s'arrêta brusquement. Vous avez entendu ça? Demanda-t-il. Naoki haussa les épaules. Mais Yumi, marchant derrière eux, semblait tétanisée. Elle jura avoir vu une silhouette passer rapidement derrière eux. Mais les autres ne la crurent pas. Ils continuèrent, ignorant l'angoisse grandissante. Au bout du tunnel, une faible lumière du jour les accueillit. Mais à leur grande surprise, le paysage qui s'offrait à eux était loin d'être normal. Là où ils s'attendaient à trouver un village délabré, ils se retrouvèrent dans une clairière sinistre, entourée d'arbres tordus et noirs, des maisons distordues, comme arrachées du sol et replacées de manière chaotique. Ils étaient arrivés à Inunaki. À l'entrée du village, un panneau délabré portait une inscription qui lassa le sang de Yumi. Les lois du Japon ne s'appliquent pas ici. Naoki et Akira, en dépit de ce sinistre avertissement, insistèrent pour continuer. Après tout, ils étaient venus pour explorer cet endroit maudit. Mais dès qu'ils pénétrèrent plus profondément dans le village, une atmosphère oppressante s'abattit sur eux. Les maisons, bien qu'en ruine, semblaient habitées. Derrière les fenêtres sombres, ils avaient l'impression d'être observés. De petits chuchotements émanaient des recoins de la rue, mais aucun être humain n'était visible. Naoki, toujours aventureux, proposa. Séparons-nous et explorons un peu. On se retrouve ici dans 1 heure. Contre toute logique, Akira et Yumi acceptèrent. Ils se séparèrent, ignorant que ce simple geste allait sceller leur sort. Alors qu'il avançait seul dans une ruelle sombre, Naoki tomba sur une vieille femme assise devant une maison délabrée. Elle portait un kimono en lambeaux, son visage dissimulé sous des mèches et de cheveux sales. Excusez-moi, savez-vous où se trouve la sortie? Lentement, la vieille femme leva la tête. Son visage était déformé, ses yeux vides et un sourire tordu révéla ses dents brisées. Elle chuchota des mots incompréhensibles. Et, derrière elle, dans l'ombre de la maison, des silhouettes floues se mirent à bouger. Terrifié, Naoki recula, mais lorsqu'il se retourna, il réalisa avec horreur que le village avait changé autour de lui. Les ruelles ne menaient plus à nulle part, et la sortie semblait avoir disparu. Pendant ce temps, Akira et Yumi firent face à des visions tout aussi terrifiantes. Yumi entendit des pleurs provenant d'une maison. En s'approchant, elle aperçut des mains pâles sortant des fenêtres, comme si quelqu'un la suppliait de l'aider. Mais lorsqu'elle tenta d'ouvrir la porte, celle-ci était scellée. En reculant, elle fut entourée d'ombres enfantines qui couraient autour d'elle en riant, leur voix éthérée perçant le silence oppressant. Akira, quant à lui, découvrit un hôtel ensanglanté au cœur de la forêt. Une présence lourde l'entourait, et en se retournant, une silhouette masquée l'observait depuis les arbres. Elle avançait lentement, ses pas inaudibles. Et derrière elle, une armée de figures grotesques, leurs corps tordus par la douleur, s'approchaient, leurs murmures formant des phrases incompréhensibles. Le village d'Inunaki, comme un être vivant, se refermait sur eux. L'horreur culmina lorsqu'ils tentèrent de fuir. Naoki se retrouva encerclé par une masse de villageois mutants, leurs yeux vitreux le fixant, leurs bouches béantes murmuraient des incantations inconnues, tandis que leurs corps désarticulés se rapprochaient lentement. Yumi, quant à elle, aperçut Akira au loin, mais son visage n'était plus le même. Déformé et tordu, il lui souriait d'un air effrayant. « Yumi, reste avec moi pour toujours !» dit-il d'une voix creuse. Terrifié, Yumi courut. Mais tout autour d'elle, le village se tordait, changeait de forme, les maisons bougeaient, les rues se déformaient, comme si Inunaki lui-même voulait l'engloutir.
Finalement, Yumi retrouva le tunnel. Mais à la sortie, il ne restait qu'un gouffre noir, comme si le monde avait cessé d'exister derrière elle. Et dans l'obscurité, elle entendit encore les rires des enfants, les pleurs des âmes perdues et les murmures des damnés qui avaient osé défier les lois du village d'Inunaki. Naoki et Akira ne furent jamais retrouvés. Quant à Yumi, elle fut découverte plusieurs jours plus tard. Errant près de l'ancien tunnel, son esprit brisé, elle répétait sans cesse dans un murmure glaçant. Le village vous dévore. Le village vous dévore. Le village vous dévore. Si vous entendez parler d'un village qui change de lieu à chaque fois, soyez prudents. Donc là, je vous ai raconté les 3 légendes urbaines japonaises et je tiens avant tout à remercier d'abord à ceux qui ont participé à la vidéo, à prêter leur voix. Ils sont vraiment super. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si ce format vous plaît. Et sur ce, je vous dis matane!